Manifeste-toi. Satan, nous te chassons au nom de Jésus. Nous refusons les puissances du diable. Nous anéantissons cet esprit de division. Nous le rendons nul et non avenu. Père, élève-toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, agis pour la gloire de ton nom. Merci. Nous allons prier juste pour l'unité de l'Église. Alléluia. Que les hommes, les femmes, les enfants, tous ensemble, que nous soyons un. Et nous puissions parler le même langage. Prions simplement pour l'unité. Seigneur, nous voulons être unis. Après l'amour, Seigneur, nous voulons vraiment vivre dans l'unité. Comme Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont dans l'unité. Ils sont un et indivisibles. Et nous voulons être dans l'unité dans ce lieu. Seigneur, nous voulons vivre, Papa, cette expérience. Être dans l'unité dans l'Église. Parce que dans l'unité, il y a des miracles qui se font. Dans l'unité, il y a des portes qui s'ouvrent. Seigneur, que les portes, Seigneur de gloire, s'ouvrent. Et que quand je prie pour mon frère, et que mon frère prie pour moi, qu'il y ait de résultats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons crier le nom de Jésus cette fois. Nous allons dire notre Jésus est Seigneur. Prions tous et disons cela. Jésus est Seigneur. 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 Applaudissons. Acclamons pour ce Jésus. Celui qui est mort pour chacun de nous. Celui qui nous apporte la victoire. Acclamons, acclamons notre Seigneur Jésus. Il est là au milieu de nous. Acclamons ce Jésus. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est avec nous. Acclamons car il est Dieu. C'est un Dieu de miracles. Louons, acclamons ce Jésus. C'est un Jésus de miracles. Au nom de Jésus. Prie pour les pasteurs. Dans l'ensemble, nous allons prier pour le pasteur, notre pasteur. Il est attaqué, il a des maladies, et nous allons prier, car notre Dieu est capable de changer la situation. Et prions de cœur pour notre pasteur, prions tous ensemble. Oh Seigneur de gloire, étendons les mains vers lui. Seigneur, nous voulons prier pour le pasteur. Seigneur de gloire, nous le laissons entre tes mains. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Fais la différence, Seigneur de gloire. Transforme sa vie. Alors que nous prions pour la guérison, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Père. Tu es le Dieu tout-puissant. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons prier pour sa guérison. Nous refusons cette maladie. Nous anéantissons cela au nom de Jésus. Père, agis. Nous chassons la maladie. Tout ce qui les tourmente maintenant, au nom de Jésus. Pars la maladie. Sors. Sors. Maladie, pars. Tu dois quitter ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie, tu n'as plus de fait. Maladie, tu n'as plus de place. Il sera rétabli au nom de Jésus. Il reprendra la vie au nom de Jésus. Tu n'as plus de place au nom de Jésus. Fais quelque chose, Père. Élève-toi, mon Dieu. Bénis-les. Bénis-les, Papa. Guéris-les. Transforme, Père. Change sa vie. Donne-lui la force, Père. Tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Accomplis, Seigneur de gloire. C'est là son mission. Donne-lui la santé, Père, qui s'élève, qui annonce des oracles. Au nom de Jésus, Père, agis pour la gloire de ton nom. Merci. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons pour la guérison au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Prions pour l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce pour l'Église que tu nous donnes. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ton Église. Merci Seigneur. Les portes de ce jour des morts. Les portes de ce jour des morts
ne préviendront point contre elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. C'est toi le chef de cette église. Nous te bénissons. Nous exaltons ton nom. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Donnez-moi un peu plus de voix et prêtez-moi beaucoup attention parce que je me suis réveillé à faune aujourd'hui alors que hier j'étais bien, enfin vendredi j'ai même prêché à Louvain. Alléluia. Donc, bénissons le Seigneur pour toutes circonstances. Alléluia. Le Seigneur est bon. Qui va prêcher avec moi? Qui ça? La fille au bon français, là. Yoga français, tiens. Tiens, la Bible est ici. Alléluia. Tu te mets de ce côté-là pour que puisse mieux t'entendre. Parce que de l'autre côté, on dirait qu'il y a encore des combats. Alléluia. La dernière fois que nous avons vu, c'était pas hier, c'était pas dimanche passé, c'était dimanche avant. Nous avions vu le combat spirituel. N'est-ce pas? Quelqu'un se rappelle de ça? Personne. On avait vu les combats spirituels. Alléluia. Vous êtes des auditeurs oublieux. Bon, maintenant que on va tout remettre sur l'Internet, il ne faut pas seulement garder pour l'Internet, mais il faut que le ministère de l'audiovisuel avance. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, il faut acheter des CD et des DVD. Comme ça, quand vous avez chez vous, si vous n'avez pas l'Internet chez vous, vous pouvez aussi suivre la parole de Dieu. Si vous voulez envoyer ça à votre oncle, à votre frère qui est en France, à votre oncle qui est au Congo, mais achetez le CD, envoyez-lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est une occasion de faire aussi une bonne action, de lui acheter un appareil pour lire les CD. Hein? Non? J'ai dit c'est une occasion pour acheter un appareil à votre oncle qui est au Congo, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, acheter un appareil pour lire les CD. Alors comme ça, il écoutera les CD. De la parole de Dieu. Et c'est très important. Bon, moi je me rappelle que lorsque nous étions en train de voir les combats spirituels, nous avons vu Apocalypse chapitre 12, versets 9 et les suivants. Et il fut précipité, le grand dragon, Oui. le serpent ancien, appelé le diable et Satan, C'est ça. celui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, Oui. et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, le salut est arrivé, et la puissance, la puissance et le règne de notre Dieu, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. l'autorité de son Fils. Une voix forte qui disait, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils sont arrivés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sont arrivés. Et
Car il a été précipité, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères. Alléluia. L'accusateur de nos frères. Une voix qui vient du ciel nous appelle à les frères. Alléluia. L'accusateur, c'est le diable qui a été précipité sur la terre. Alléluia. Mais c'est lui qui nous accuse. Alors, une voix qui est dans le ciel nous appelle ses frères. L'accusateur de nos frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci doit déjà nous réjouir parce que nous avons des frères dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les lieux célestes, il y a une voix forte qui dit le salut est arrivé, il a été précipité, le salut, le Satan, le diable, l'accusateur de notre frère, de nos frères. Donc, les frères là, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont vaincu. Continue. Celui qui les accusait devant notre Dieu C'est ça. jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur à témoignage. cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Vous voyez les frères et les bien-aimés, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui va aller parler à Dieu pour lui dire voici ce que tu as fait, voici ceci ou cela. Ça, c'est le ministère du diable. Le diable, il nous accuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais Dieu nous invite, nous montre comment ils l'ont vaincu, comment nous pouvons voir la victoire. Apocalypse, il y a des choses qui doivent encore arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prêtez-moi attention. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui doivent encore arriver. Ici, on nous donne la possibilité d'entrer dans la victoire, c'est-à-dire le sang de Jésus. Être imprégné du sang de Jésus. Être comment dirais-je, être dans le sang de Jésus, avoir le sang de Jésus par la foi sur toi, proclamer le sang de Jésus, boire le sang de Jésus, c'est vraiment un breuvage, asperger le sang de Jésus, appliquer le sang de Jésus, se revêtir du sang de Jésus. Alléluia. Et en plus de cela, n'est-ce pas, à cause des paroles de leur témoignage. Paroles de leur témoignage. Ce n'est pas une parole qu'on attend au moment de la bagarre. Non. C'est une parole, excusez-moi, c'est une parole que vous avez tout le temps. Une parole qui est en vous. Une parole que vous êtes. Alléluia. Vous devez savoir que nous sommes nés de nouveau. Dites, je suis né de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Dites, je suis né de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Jean chapitre 1er, versets 1er et 2. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dites que la parole était Dieu. Elle a fait toutes choses. Elle a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc tu peux commencer. Jean chapitre 1er, versets 1 et 2.
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Comprenez cela. La parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait Rien n'a de été ce qui a fait été sans fait elle. n'a été fait sans la parole. Sans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de la Il vie. y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà ce qu'il y avait. Alléluia. Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. La terre était informe et vide. Je vous ai déjà parlé là-dessus en vous disant que c'était une sorte de cataclysme. Et c'est même ce qui s'est passé parce que l'adversaire a été précipité sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Elle était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, puis Dieu a crié. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il n'a pas pris un marteau, il n'a pas pris un burin, il n'a pas pris un caterpillar, ni un bulldozer, il n'a pas pris un engin quelconque. Il a parlé. Il a parlé, dites qu'il a parlé. Puis Dieu dit, quand vous allez voir dans tout Genèse, toute la création, du premier jusqu'au dernier jour, Dieu a parlé. Il a créé par la parole, par la puissante parole. La parole de Dieu est puissante. Le logos de Dieu est en même temps, c'est lui qui nous révèle qui est Dieu. La parole révèle qui est Dieu. Qui est Dieu? On connaît Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde. Dieu, on connaît Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on connaît Dieu. Et la parole s'est faite chair. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 14. La parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Alléluia. De quoi parlent les gens? Ils parlent de la parole qui s'est faite chair. De ce Dieu qui était au commencement. De ce Dieu qui a créé toutes choses. Il est devenu chair. Il a pris chair. Il a pris la même chair que toi et moi. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de la gloire de Dieu. Jésus est appelé la gloire de Dieu. Le frère Justin, quand il a conduit ici, il a dit, accueillons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Un autre consolateur de même nature que Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous voulons élever un peu des niveaux. Nous voulons comprendre des choses qui nous mettent dans la puissance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole.
la parole de leur témoignage. Donc, nous devons être des gens qui ont la parole de Dieu, des gens qui sont nés de la parole de Dieu, des gens qui manifestent la parole de Dieu. Lorsqu'on vous voit, on voit le monde de la parole de Dieu, l'atmosphère de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que nous devions vivre et comment nous devions être. Parce que si tu es né d'un chat, tu es chat. Alléluia. Tu es né d'une chèvre, tu es chèvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu es né de la parole de Dieu. Alléluia. Tu es parole de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la gloire de Dieu est en toi aussi. Béni soit Dieu. La gloire de Dieu est en moi. Alléluia. Alléluia. Béni soit notre Dieu. La parole s'est faite chair. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est verset 14. Le verset 12 et 13 du chapitre 1er nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Dites-le que je suis un enfant de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Alors ça, c'est différent. C'est ce que vous êtes. La plupart des gens sont des auditeurs oublieux. On oublie qu'on est un enfant de Dieu. On pense qu'on est Mukongo, qu'on est Muluba, hein? Mais on ne pense pas être enfant de Dieu. La plupart des gens oublient qu'ils sont des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas Yaoundé, hein? Non, non. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas italien, les Italiens là, qui gardent des rancunes là, comment ils s'appellent encore? Les Siciliens, les Ticines. Hein? Alléluia. Les Ticines. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un Wallon, tu n'es pas un Flamand, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et ça, c'est très important. Très important que nous puissions comprendre cela et nous comporter de telle sorte. Parce que si tu es devenu la parole de Dieu, si tu as la parole de Dieu en toi, chaque fois qu'on te pointe, qu'on te pousse quelque part, n'est-ce pas? Ce qui sointe, ce n'est pas du pu, mais c'est de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est comme ça que tu peux avoir la victoire. Ils l'ont vaincu, non pas seulement à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous amène même à être considérés comme des hommes de Dieu. Alléluia. Très important. Et ce n'est pas n'importe qui est homme de Dieu. Alléluia. Salomon était prédicateur de la parole. Il a écrit des proverbes. Il était sage. Il n'y avait pas plus sage que Pharaon et que Salomon jusqu'à la venue de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moïse n'a pas commencé comme homme de Dieu. Moïse a vécu en Égypte. Il a commencé avec la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Jusqu'au jour où il fut amené sur la montagne, où Dieu lui a donné la révélation de Jésus et de son Église. Au ce moment-là, lui, Moïse, a commencé à fonctionner
comme Jésus plus tard. Il devait être le libérateur des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez, il avait un bâton dans sa main. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, le bâton. Il dit, jette-le par terre. Et quand il jette par terre, n'est-ce pas, le bâton redevient, la verge, elle devient quoi? Un serpent. Et Moïse a fui devant sa verge. Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Alléluia. Et il saisit le serpent et le serpent redevient verge. Il devient bâton. Et maintenant, Dieu lui dit, tu vas aller dire à Pharaon de libérer mon peuple. Alléluia. Avec ce bâton, tu vas faire beaucoup de miracles. Alléluia. Au chapitre 4, plus loin, n'est-ce pas? La Bible dit que Moïse, il prit le bâton de Dieu. Ce n'était plus le bâton de Moïse, c'était le bâton de Dieu. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Alléluia. Et Moïse est devenu homme de Dieu. Et Dieu l'a fait Dieu pour Pharaon. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? David, il a fait gagner des victoires. Il a gagné beaucoup de victoires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il a combattu beaucoup. Alléluia. Il était différent au moment où il a eu la révélation de Jésus-Christ et de son Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui a dit, il y aura un successeur sur ton trône. Hein? Il ne manquera pas de successeur sur ton trône, un de ses fils. Et Jésus est appelé le fils de David. Est-ce que je parle à quelqu'un? David est devenu homme de Dieu dans sa vieillesse. Et il était tout à fait différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser ni la parole de Dieu, ni homme de Dieu. Je vous dis, bien-aimés, évitez de parler mal de serviteurs de Dieu. Évitez, parce que il faut éviter cela. Lorsque vous allez vous rencontrer, vous trouvez des gens qui parlent mal du serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous quittez, vous les laissez parler et vous quittez. Si vous les aimez, vous leur dites, vous leur avertissez, pour dire que ce n'est pas bien, parce qu'ils se mettent sous la malédiction, eux et leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas mépriser la parole de Dieu. Proverbe 13, verset 13. Proverbe 13, verset 13. C'est facile à trouver. Celui qui méprise la parole se perd. C'est lui qui méprise sa parole. La parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Et ensuite? L'enseignement du sage est une source de vie. Ah non, ça va. Celui qui méprise la parole se perd. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, vous êtes dans la déperdition. Imaginez que vous êtes perdu dans le désert. Vous êtes dans la destruction. Quand vous êtes perdu, vous êtes dans la voie de destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est lui qui perd, qui méprise la parole de Dieu, se détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se détruit lui-même. Lui-même, il se détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important, il faut que nous puissions saisir que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc si tu méprises la parole de Dieu, tu te méprises toi-même. Tu te méprises et tu te perds. Tu es dans la voie
de la destruction. Si tu parles mal de toi, n'est-ce pas? Tu parles mal de toi ou d'une partie de ton corps, tu maudis cette partie-là et il va t'arriver ce que tu dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut jamais dire mes jambes sont moches ou ceci ou cela. Non. Il faut proclamer je suis une merveilleuse créature du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Korama Santa Barashika Koryoro Santa Rabarafai. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 16. Chapitre 2, verset 16. 2 Pierre. 2 Pierre. Chapitre 16. Et non, chapitre 1er, verset 16. Et la suite. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous ai dit que Pierre, n'est-ce pas, a été avec le Seigneur Jésus. Je vous ai dit ça dimanche passé. Il était sur la montagne de transfiguration. J'aurais voulu être là. Parce que Jésus était tellement dans la gloire que Pierre a dit non, restons ici. On ne va pas descendre. On va faire une maison, une tente pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Alléluia. Il a oublié même pour lui-même et ses copains. Parce que je parle à quelqu'un, c'était tellement bien, n'est-ce pas? Ils ont vu Jésus dans la transfiguration. Alors, toi, Pierre dit que ce n'est pas, n'est-ce pas, des histoires qu'on vous raconte. Je vous ai dit d'ailleurs que lorsqu'ils sont descendus, Jésus leur avait interdit, n'est-ce pas, de dire que c'est de dire ce qu'ils ont vu. Parce que personne n'allait les croire. Ils n'allaient pas croire qu'ils ont vu Moïse et qu'ils ont vu Élie. Élie qui a été enlevé vivant et Moïse qui a été enterré sans qu'on sache où il était. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Pierre dit, ce n'est pas, n'est-ce pas, en suivant des fables, des histoires, habilement conçues, que je vous ai annoncé la puissance de Dieu. Continue. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ayant vu la majesté de ses propres yeux. Continue. Car il a reçu de Dieu le Père, oui, honneur et gloire. Honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez savourer cela? La gloire magnifique. Alléluia. Il faut vraiment que nous arrivions au point où nous goûtons combien la parole de Dieu est bonne, combien nous sommes touchés par la parole de Dieu, combien nous sentons combien c'est bon. Alléluia. Nous sommes sensibles à la parole de Dieu. Comme ça provoque la joie, ça provoque l'effet que ça doit refaire. Ça doit te guérir, ça te guérit, ça doit te délivrer, ça doit te bénir, ça te bénit, ça doit combattre pour toi. Alléluia. Recommence le verset 16. Car il a reçu de Dieu. Non, recommence. Ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, c'est ça, que nous vous avons fait connaître la puissance c'est ça, et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est ça.
Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, c'est ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Alléluia. Pierre était sur la montagne avec Jacques et Jean au moment où ils ont entendu cette voix, après avoir vu la gloire de Jésus, après avoir vu sa puissance. Alléluia. Alors la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis toute son affection en lui. Et nous savons que Jésus, dans Jean 17, a prié en disant, Père, je voudrais que de l'amour dont tu m'as aimé, ce que tu m'as donné, puisse jouir de cet amour, puisse avoir cet amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le même amour soit en toi. Alléluia. Continue. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. C'est ça. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. C'est ça. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Donc, nous tenons pour d'autant plus certaine. Donc, elle est plus certaine. Et donc, ce n'est pas seulement mon expérience, dit Pierre. Ce n'est pas seulement ce que j'ai vu. Ce n'est pas seulement ce que j'ai entendu. Hein, mais ce que je vous dis ici, ce qui est encore plus certain, hein, c'est la parole prophétique. Parce que je parle à quelqu'un, donc la parole prophétique. Donc l'apôtre Pierre insiste sur la parole. Alléluia. Il a assisté à cette transfiguration de Jésus. Il a assisté aux prédications de Jésus. Il a assisté aux guérisons de Jésus. Il a assisté à tout ce qu'il a fait jusqu'à la croix. Alléluia. Où il a nié Jésus, il est parti. Mais ce n'est pas cela. Mais c'est la parole prophétique qui est encore plus certaine. Je ne parle pas de la parole d'un prophète qui vient maintenant se mettre devant toi pour commencer à te dire, je te dis ceci, cela ou cela. Non, je te parle de la parole, de la prophétie biblique, de la Bible, la parole prophétique qui est dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Prêtez attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Prêtez attention à toute prophétie de la Bible. Alléluia. Comme une lampe, n'est-ce pas, qui brille dans les ténèbres. Continue. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est ça. Alléluia. Alléluia. La parole prophétique. Alléluia. Qu'il faut faire attention jusqu'à ce que, n'est-ce pas, la lumière brille dans votre cœur. Alléluia. C'est ça. Vous en chantez tout à l'heure. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous sommes dans l'église. Des choses que vous comprenez maintenant, ce n'est pas des choses que vous compreniez, la façon que vous comprenez les choses maintenant, c'est la façon, ce n'est pas la même façon que vous compreniez les choses d'il y a 5 ans. Hein? Ce n'est pas la même façon que vous compreniez quand vous aviez commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est comme une lumière qui brille maintenant dans les ténèbres. Alléluia. C'est la même chose, même dans ta vie. Il peut arriver que tu es dans le brouillard. Quand tu es dans le brouillard, tu ne sais pas bien avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas bien avancer. Mais tu es à la croisée de chemin et tu ne sais pas quelle perspective tu vas prendre. Mais si tu vas dans la parole de Dieu, tu vas dans la parole de Dieu,
brusquement, la parole de Dieu va t'éclairer. Tu vas choisir et va te dire quel chemin suivre pour toi, pour ta vie, pour cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, nos pensées charnelles nous induisent en erreur. Nous avons besoin, n'est-ce pas, d'éclairer notre cœur par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une lumière. Alléluia. Elle est la lumière. Alléluia. Dans la parole de Dieu, Jean chapitre 1er, verset 4, nous dit qu'il y a la lumière. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc dans la parole, il y a la vie. Et dans la parole, il y a la lumière. Donc tu peux suivre ce que la parole te dit. Tu peux marcher, voir ta vie sous la perspective que Dieu la voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue dans 2 Pierre. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Aucune prophétie de l'Écriture. Donc ce que vous avez là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, aucune prophétie de l'Écriture ne peut pas être là pour une interprétation particulière. Non, parce que c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, basez-vous sur les Écritures. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, wow. Comment pouvez-vous vous sanctifier? Comment pouvez-vous vous sanctifier? Hein? La plupart des gens pensent souvent c'est par le sang de Jésus. Mais l'histoire du sang de Jésus se trouve dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes guéris. Nous sommes lavés. Nous sommes purs. Ce n'est pas seulement par le sang de Jésus, mais par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 17, au verset 17, il dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole. À cause de la parole. Que je vous ai annoncée. Que je vous ai annoncée. Alléluia. Alléluia. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, vous pouvez passer. Il peut arriver. Je ne vous conseille pas. Le psaume 1, il dit ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Il peut arriver que vous entendiez des histoires qui ne sont pas bien, des histoires qui souillent votre âme. Est-ce que je parle à quelqu'un qui souille votre esprit? Vous êtes souillé et vous pouvez participer à des conversations qui souillent votre état. Parfois même, on peut vous entraîner dans des disputes, des histoires comme ça. Comment faire pour vous sanctifier? Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Vous allez être saint. Vous allez être pur. Parce que Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus, la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Oh, j'aurais aimé être en ce temps-là, n'est-ce pas? Imaginez que je croise Jésus et lui il vient là et moi je vais là et on se croise. Celui que je croise là devant moi, ce n'est pas une chair normale,
Il est la parole qui s'est faite chair. Il est Dieu lui-même. Il est la plénitude de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est la sainteté de Dieu. Vraiment formidable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et nous devons être cela. Nous devons être comme ça. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 et suivant. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes, je vous ai dit par quoi? En obéissant à la vérité. D'ailleurs, vous voyez ici, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La parole. C'est la parole de Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, oui. Pour avoir un amour fraternel sincère. Alléluia. Il y a conséquence de cela. Conséquence directe. Tu purifies ton âme en obéissant à la parole. Tu obéis à la parole. Dites, j'obéis à la parole. J'obéis à la parole. J'obéis à la parole. Tu vas, n'est-ce pas, avoir un amour sincère. Amen. Un amour sans hypocrisie. Amen. Un amour sincère. Amen. Ce n'est pas que tu souris mieux et tout ça, mais tu souris vraiment. Vrai. Tu es vrai. Alléluia. Amen. En obéissant à la vérité. Dites, j'obéis à la vérité. J'obéis à la vérité. Continue. Aimez-vous ardemment les uns les autres. La parole de Dieu nous donne un ordre ici. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Continue. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Non par une semence corruptible, donc le péché, hein, vous voyez, de l'amour dont on parle, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'amour charnel de Johnny Hallyday ou de Françoise Hardy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ici, c'est l'amour incorruptible. L'amour incorruptible. Aimez-vous vraiment, ardemment. Parce qu'il y a des gens qui vont saisir ça pour aller voir les jeunes filles pour dire, jeune fille, j'ai obéi à la parole de Dieu. Je dois t'aimer ardemment. Alléluia. Ce n'est pas ça. Hein? Voyons ici, c'est la sémence incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque, dites, aimez-vous ardemment. Puisque vous avez été régénérés. Et régénérés. Non par une semence corruptible. Non par une semence corruptible. Mais par une semence incorruptible. Incorruptible. Par la parole vivante. Par la parole vivante. Et permanente de Dieu. Et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la parole n'est pas seulement vivante, elle n'est pas seulement pure, mais elle est permanente. Permanente. Parce que toute chair, continue. Car toute chair est comme l'herbe. Et comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche. L'herbe sèche. Et la fleur tombe. La fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous aviez 17 ans, vous disiez, wow, je suis la plus belle. Je suis le plus beau. Vous regardiez, vous disiez, moi. Alléluia. Puis 25 ans, et puis après les années ont passé. Après les rides vont commencer à apparaître. La chevelure va commencer à changer de couleur. Alléluia. Et après, n'est-ce pas, tu vas
te dire, oh là là, si j'étais encore comme j'avais 25 ans, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, en toi, tu te confies dans la parole de Dieu. Tu demeures toujours jeune. Tu demeures toujours saint. Tu demeures toujours pur. Tu demeures toujours agréable. Alléluia. Donc, tu es bien. Alléluia. Dieu te voit beau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu s'émerveille à cause de toi. Yes. Alléluia. À cause de la parole de Dieu. Et pendant que je vous enseigne la parole de Dieu, il y en a qui se disent, il va encore nous donner un verset. Ah là là, c'est encore un verset. Mais il faut aimer la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il faut aimer la parole de Dieu. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 1 et 2. Alléluia. Yes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Je vous ai parlé dans les combats spirituels, nous avons vu, n'est-ce pas, dans Juge au chapitre 4, quand le peuple de Dieu a crié vers Dieu et puis s'est offert à Dieu. Alléluia. Et Dieu leur a suscité Déborah comme prophétesse. Alléluia. Finalement, ils ont pu avoir la victoire parce que maintenant, ils étaient agréables à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a apprécié. Ils se sont offerts à Dieu. Au lieu de s'éloigner de Dieu, au lieu de se perdre en méprisant la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ils se sont offerts à Dieu. Ils ont voulu faire la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce moment-là, n'est-ce pas? Alléluia. Ils ont fait ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu leur a donné la victoire. La victoire. Dieu a combattu pour eux. Le combat, je vous ai dit, dans le Juge chapitre 5 au verset 20, que c'était le ciel qui avait combattu pour eux. Alléluia. Le ciel avait combattu pour eux. Dans le ciel, il y a eu le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, tu peux lire, offrez vos corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice? Parce qu'il faut que Dieu agrée ce sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ça plaise à Dieu. Continue. Saint. Il est saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Alléluia. Il faut arriver à ce niveau. Tu es saint. Dites je suis saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela, c'est un culte, n'est-ce pas, raisonnable vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut t'offrir à Dieu. Tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tu dois être saint. Tu dois être agréable à Dieu. Je prie réellement que ce que nous proclamons maintenant se réalise dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ce ne soit pas des paroles en l'air. Seigneur, ta parole est la vérité. Qu'elle touche ton peuple. Et que ton peuple soit réellement un sacrifice vivant. Saint. Et ton peuple te soit agréable.
Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez surtout pas au siècle présent. Continue. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi qui va transformer notre intelligence? C'est la parole. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des gens qui, pendant 5 ans, il y a 5 ans, ils parlaient de telle manière. Ils parlaient comme ça. 5 ans après, aujourd'hui, ils continuent de parler de telle manière. De la même manière qu'ils parlaient il y a 5 ans. Ils ne sont pas changés. Ils n'ont pas changé. Tu es dans l'église, mais tu n'as pas changé. Nous avons vu ce verset, qu'il faut métamorphoser. Il faut être transformé. Alléluia. Il faut que tu sois changé par la parole de Dieu. Même ta façon de prier doit changer. Ta façon d'adorer Dieu doit changer. Ta façon de servir Dieu doit changer. Alléluia. Ta façon de faire ton ministère doit changer. Il y a des gens qui font les ministères olé olé quand ça leur plaît. Je parle à quelqu'un, quand ça lui plaît, il vient faire le ministère. Quand ça ne te plaît pas, tu fais quoi dans la maison de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut dire, oh, moi je suis un ancien. Tu es un ancien. Tu as 25 ans dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? 25 ans dans l'église. 30 ans d'expérience avec Dieu. Alléluia. Mais il y a une personne qui vient d'arriver, qui vient de connaître Dieu. Il a peut-être 2 ans. Lorsqu'elle te parle, toi tu lui dis, mais tu viens à peine d'arriver, toi tu peux me reprocher. Mais ce n'est pas une question d'âge dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une question de la connaissance de la parole de Dieu. C'est une question de l'amour de la parole de Dieu. Une question d'être toi-même engendré par la parole de Dieu. Tu es né de la parole de Dieu. Tu es fait de la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de ton témoignage. Parce que je parle à quelqu'un, pas dire, oh, maintenant, tu vas voir, tu vas jouer avec moi. Bon, tu vas voir maintenant. Mettons la Bible de côté. Tu vas voir. Mais non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a aucun moment où tu dois mettre ta Bible de côté. À aucun moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois vivre ta Bible. Tu n'as pas une double vie. Tu n'as pas une duplicité. Ta vie, c'est la vie biblique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, mes enfants sont choqués quand je leur parle. Oui, il dit, papa, mais toi, toujours, tu es toujours dans la Bible. Tu me dis toujours, c'est comme ça, la Bible dit ceci, elle dit cela. Moi, je dis, je n'ai que cette vie-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas d'autre vie. Alléluia. Alléluia. Tu fais le ministère de Dieu avec zèle. Comme Jésus disait, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu avec négligence. Quand tu méprises la parole de Dieu, tu es sur le chemin de la déperdition. Comme nous avons vu dans Proverbe 13, verset 13. C'est facile, hein? 13, 13. Alléluia. Allez, dites ça, vous allez retenir ça. Proverbe 13, verset 13. Alléluia. Il ne faut pas mépriser la parole de Dieu. Au contraire, la parole de Dieu, c'est celle qui vous a aimé.
C'est Jésus lui-même. Dieu t'a aimé le premier. Alléluia. Chapitre, verset relis. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés par le renouvellement de l'intelligence, oui. Afin que vous discerniez. Vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Agréable. Et parfait. Et parfait. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que tu es bien devant Dieu? Est-ce que tu es agréable devant Dieu? Est-ce que tu es parfait devant Dieu? Combien de gens disent, ah mais non, tu ne dois pas être parfait, tu n'es pas Jésus. Oui. Alléluia. Alléluia. Il faut être comme Jésus. Et ici, on te demande d'être bon, parfait et agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Être bon, agréable. C'est celui qui est agréable. Il n'est pas... C'est souvent le monde. Nous nous conformons au monde. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Mais nous sommes fiers. Nous y mettons de la chair. Quand nous regardons, tu es là, Marie-Claude. Tu regardes de la tête aux pieds, puis j'ai fait comme ça. Alléluia. Non, c'est ça, c'est le monde. Ce n'est pas d'un enfant de Dieu. Ce que je parle à quelqu'un, ça c'est complètement le monde. C'est la chair. Nous ne devons pas vivre charnellement. Parce que ceux qui sont charnels ne sont pas enfants de Dieu. Nous avons été régénérés, engendrés par la sémence non corruptible, par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, c'est pour vous signaler que dans l'église, Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il y a Galates 4, verset 22. Et le suivant. Tu lis rapidement. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. C'est ça. Un de la femme esclave et un de la femme libre. C'est ça. Et celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alléluia. Celui de l'esclave a été selon la chair. Alléluia. Mais celui de la femme libre a été selon la promesse. Selon la parole. Selon la parole. Amen. Alléluia. Je dis, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Ici, vous comprenez qu'il y a des gens, des enfants de la chair, il y a des enfants selon l'esprit. Continue. Ces choses sont allégoriques. C'est ça. Car ces femmes sont 2 alliances. Oui. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. C'est ça. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. La servitude avec ses enfants. Continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est ça. C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile. C'est ça. Toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Oui, continue. Pour vous, frères, comme Isaac, c'est ça. Vous êtes enfants de la promesse. Nous êtes enfants de la
promesse. Continue. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Continue. Ainsi en est-il encore maintenant. Encore maintenant. Et ça dit que ces choses se passent encore. S'il y a des persécutions dans l'église, ce sont les gens qui sont charnels qui persécutent ceux qui sont spirituels. C'est la Bible, c'est écrit. Tu veux relire ça? Tu veux relire ça? Lis ça. Pour vous, frères, oui. Comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse, donc vous n'êtes pas charnels. Continue. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Et ainsi en est-il encore maintenant. Isaac se moquait, non plutôt Ismaël se moquait de Isaac. Alléluia. C'est ça justement. Hein? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que aujourd'hui encore, les enfants de la chair, ceux qui sont de la chair, ils persécutent ceux qui sont nés de l'esprit. Hein? Alléluia. Alléluia. Il faut pas justement qu'il y ait des charnels dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Je suis né de la parole de Dieu. Je suis né de la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que celui qui était né, qui était enfant de Dieu, devait aimer d'un amour sans hypocrisie, d'un amour sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est ça. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes enfants de la femme libre. Continue. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Et moi, je prie que chacun d'entre vous puisse entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il ne faut pas être quelqu'un de charnel. Alléluia. Romains chapitre 8, à partir du premier verset, rapidement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Continue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Continue. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, c'est ça. Dieu a condamné le péché dans la chair, c'est ça. En envoyant à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, c'est ça. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Alléluia. Amen. Normalement, en lisant des choses comme ça, on devrait avoir des larmes aux yeux. On devrait reconnaître la bonté de Dieu. Combien de fois il a envoyé son fils mourir à la croix pour que la chair ne puisse plus dominer sur nous, pour que le péché soit affranchi, pour que nous soyons considérés justes, pour que nous devenions justes. L'amour de Dieu
a envoyé Jésus-Christ. La parole s'est faite chair et Jésus est devenu chair. Il a reçu le corps semblable au nôtre, mais qui était sans péché. Et il est mort à notre place, à la croix. Et des passages comme ça en les méditant. Hein? Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Jésus. Tu dois demeurer. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Hein? Tu dois aimer, tu dois chercher tout ce qui est spirituel. Continue. Ceux, en effet, oui, qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Aux choses de l'esprit. C'est comme ça que tu vas aimer la parole. Tu vas la méditer jour et nuit. Alléluia. Afin de réussir sur ta vie. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Donc tu sais ce que tu fais. Hein, c'est vraiment comme Dieu a dit, je mets deux chemins devant toi. Hein, la vie ou la mort. Alléluia, tu choisis. La bénédiction, la malédiction. Tu choisis. Parce que je parle à quelqu'un. Je ne te conseille pas de choisir la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Continue. Tandis que l'affection de l'esprit, oui, c'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Amen. Lèvez-vous et commencez à rendre grâce au Seigneur. Alléluia. À cause de sa parole et de ce que tu as dans sa parole. Parce que lorsque tu as cette parole, tu es en même temps armé pour combattre les puissances des ténèbres. La parole de Dieu, elle est appelée aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Prions, Seigneur. Que chacun prie. Mettons-nous debout. Mettons-nous tous debout et prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Nous croyons dans ta parole. Tu es la parole de Dieu qui s'est faite chair. Jésus-Christ qui nous a aimés. Ton amour t'a conduit jusqu'à la croix où tu as versé ton sang. Le sang qui a coulé pour nos vies. Le sang qui a coulé pour nous. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Parce que ta parole nous montre le chemin vers ton royaume. Seigneur, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Tu es la parole de Dieu. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Agis, Seigneur notre Dieu, au milieu de cette église. Je prie qu'il y ait notre Dieu pour cette église. Que la parole de Dieu conduise cette église. Que chaque membre de cette église se soumette à la parole de Dieu. Qu'il obéisse à la parole de Dieu pour avoir un amour sincère, un amour sans hypocrisie. Seigneur, 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 nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Les troupeaux de ton pâturage. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir le désir des choses spirituelles. Seigneur, éloigne-nous des choses charnelles. Éloigne-nous, Seigneur, des choses charnelles. Éloigne-nous, Seigneur. Ô Dieu vivant, manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen.
Je demande au diacre de s'avancer autour de la scène.